Bonjour, voici ma première vidéo sur la notion de convexité et actualité oblige. Je me suis intéressé à l'évolution du nombre de cas de contamination en Chine, depuis le 20 janvier jusqu'au 9 février. Donc j'ai trouvé sur un site internet euh, une courbe, et ici vous avez donc en abscisse les jours, hein. Donc ici vous êtes au 20 janvier, 21, 22, 23, 24, 25, 26, etc., etc., jusqu'au 9 janvier. En ordonnée, vous avez donc le nombre de personnes contaminées, donc en kilos. Par exemple ici j'ai 10 kilos. Donc en fait, 10 kilos, ça veut dire 10 000, hein, en fait. Hein, on dit 10 K, hein, 20 K, 30 K, 20 K, comme on parle de K euros, etc. Donc ici, on a 10 000 personnes, 20 000 personnes, 30 000 personnes et 40 000 personnes. Alors si on regarde ça d'un point de vue purement analyse de courbe, comme vous pourriez le faire en sociologie ou en économie, en histoire géo, quand on regarde la courbe, alors c'est la courbe jaune, hein, pour la Chine, c'est marqué China. Donc la courbe jaune, on voit que déjà c'est une courbe qui monte constamment. Ça montre quoi? Ça montre que le nombre de cas est croissant du 20 janvier au 9 février. Ça c'est une première chose. Et puis on a une courbe donc qui est croissante, mais on voit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette période du 20 janvier jusqu'au 9 février, c'est une période où les autorités chinoises ont commencé à confiner les gens. Voilà. On voit donc une évolution du nombre de cas qui est croissante, d'accord. Mais cette courbe, elle nous renseigne sur une chose, c'est que ici, on voit que la la courbe, elle, elle monte de façon croissante, comme cette partie-là, mais on voit que l'augmentation est rapide. Ici, on a une augmentation rapide du nombre de cas en fonction du nombre de jours. Et puis, on voit la courbe, on dit que la courbe s'infléchit, elle change de courbure ici. Et qu'est-ce que ça nous montre, ce changement de courbure? Que à partir d'une certaine date, alors peut-être à partir de ce point-là, ou celui-ci, donc aux alentours du début février, 2 ou 3 février, on a une courbe qui s'infléchit. Alors qu'est-ce que ça dit? Ça dit tout simplement que la vitesse de croissance du nombre de cas est en train de diminuer. Donc ici, on a une sorte de frein. Alors, la vitesse d'augmentation diminue, mais l'augmentation est toujours là. Donc, on a une augmentation du nombre de cas. Donc ici, on va dire une croissance rapide. Donc quand on parle de rapidité, on parle de vitesse. Hein. Et puis ici, tout d'un coup, une courbe qui on a une augmentation qui ralentit, mais on a toujours une augmentation des cas. Hein. Donc notre courbe, elle nous permet de savoir qu'on a une augmentation de la vitesse de l'évolution du phénomène, puis une vitesse qui ralentit, hein, donc qui diminue, on va dire une vitesse qui diminue. Alors ces notions-là, elle est importante, hein, le fait qu'il y ait un changement de vitesse du phénomène avec une croissance de la vitesse et puis une diminution de cette vitesse. Et on sait très bien que lorsqu'il y a un changement, lorsque la vitesse augmente, ça veut dire qu'il y a une accélération du phénomène, et lorsque la vitesse d'un phénomène diminue, ça veut dire qu'il y a une décélération du phénomène. Ça veut dire qu'on peut dire qu'ici, dans la partie où la vitesse est croissante, où le nombre de cas croît rapidement, et on a une accélération du phénomène. Et puis à un moment donné, on va avoir une inversion, on va avoir un ralentissement de la vitesse, un ralentissement. Ça veut dire qu'on a une décélération, on a une accélération du phénomène qui est négative. C'est comme si on freinait
hein. Lorsque vous êtes en voiture, que vous accélérez, d'accord, la vitesse augmente, et dès que vous freinez, vous avez une vitesse qui diminue, mais la vitesse elle est toujours positive, hein, voilà. Donc, vous voyez qu'en lisant cette courbe-là, on lit un certain nombre de choses intéressantes. La question qu'on peut se poser, c'est à partir de quel moment donc il y a cette inflexion du phénomène, c'est-à-dire une croissance qui n'augmente plus rapidement, mais qui diminue, alors tout en ayant une augmentation, mais voilà. Donc à quel moment, hein, au bout de quel moment cette croissance diminue, hein, ou la vitesse de croissance diminue. Et ben il va falloir trouver l'endroit ici où il y a un changement de courbure, hein, voilà. Alors en fait on est bien dans le chapitre de la convexité, donc maintenant si je reviens au niveau des mathématiques, et ben vous avez une courbe ici où le phénomène s'accélère, hein, qui est une courbe, voilà, qui a cette forme là. On va dire que cette partie de la courbe elle est convexe. Alors convexe, et puis à partir d'un point, on va appeler le point d'inflexion, qui est aux alentours de ces points-là, où la courbe s'infléchit, et ben on va dire que cette partie de la courbe, qui vous voyez a une autre forme, voilà, cette forme-là, et ben on va dire que la courbe elle est concave. Alors on va dire que la courbe comme elle est concave et ici convexe, on va dire que la fonction est convexe et concave. D'accord? Donc ça c'est important de comprendre ça. Alors maintenant moi j'ai pris donc un graphique, hein, sur internet. Donc je me suis amusé à modéliser ce nuage de points par une fonction. Donc vous avez la courbe en bleu là qui est donc la représentation graphique d'une fonction. Hein, cette fonction c'est une fonction à base d'exponentielle. Voilà, vous la voyez ici. Alors bon, c'est sur fond noir, mais f de x égale, bon, voilà, je ne vais pas détailler, mais vous voyez bien l'exponentielle. Voilà, donc à partir du moment où on a réussi à modéliser mathématiquement ce nuage de points, hein, qui est donné par le graphique, on va pouvoir travailler sur cette fonction modélisée mathématiquement. Voilà. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo qu'est-ce qu'on fait au niveau du bac, comment on fait l'étude de convexité. Voilà. Donc ça c'était une introduction à la convexité. C'est des choses que vous connaissez déjà en analyse sociologique ou histoire géo, etc. Bon, allez, on se revoit dans une prochaine vidéo. On va voir la notion de point d'inflexion et comment déterminer le moment où il y a inflexion. C'est un changement de courbure qu'on voit bien ici. Voilà. Allez, ciao ciao.